n'interdit pas les meetings, les sorties de Issa Tirouma, ça peut aussi être une stratégie. Ça peut aussi être une stratégie. Et ça peut aussi être qu'ils sont fatigués. Qui sait si Paul lui avait remettre le pouvoir ou non? Là où il avait pris. Qui sait? Mais n'a-t-il pas peur des représailles, des rancunes? Croit-il que les nordistes ont oublié ce qu'ils les avaient fait? Parce qu'on doit se poser la question. Oui, on a besoin tous de Maurice Kamto, bien sûr. Mais oui, on est en train d'analyser. On parle du cas Issa Tirouma. Issa Tirouma. Interdiction de sortie, se rendre au Sénégal. Voilà, sur la tombe d'Aïdjo. Et puis, retour au Cameroun. Il fait un tour dans sa zone, je vais appeler ça quoi là, dans le septentrion. Voilà, il est accueilli par un banc de foule. C'est un message fort ou pas? Les nordistes ont pris conscience ou pas? La politique est mauvaise, les politiciens sont méchants. Pourquoi n'avoir pas éveillé le peuple du Nord depuis les années? Pourquoi? Est-il sérieux? That is question. That is question. Sont-ils sérieux? Bello Bamangari, est-il sérieux? Issa Tirouma, attendez quoi depuis? Bon, chacun son temps. Chacun son temps. Je me pose des questions, moi, en tant que Camerounais. Qu'est-ce qu'il attendait? Il avait peur de sortir de la mafia. Et qu'on l'épingle. C'est une sortie stratégique. Je me pose des questions. Je suis un Camerounais. Je suis un jeune Camerounais. Je ne suis pas le Camerounais, il y a de cela 50 ans, 40 ans. Je suis un Camerounais éveillé. Pourquoi ont-ils démissionné maintenant, à la dernière minute? C'est une entente entre eux? C'est une stratégie? Sont-ils sérieux? Je me pose des questions. Sont-ils sérieux? Sont-ils vraiment déterminés? Veulent-ils eux-mêmes le changement? Je me pose des questions. Je me pose des questions. C'est pour faire ombrage à certains opposants? Ou bien on les a détachés, que bon, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas, pour influencer sur d'autres opposants? That is the question. C'était une stratégie au cas où même Maurice Kamto hors jeu et qu'il y a soulèvement, qu'il joue le jeu. That is question. Je me pose des questions. Hein? Sont-ils dans un schéma? Je me pose des questions. Je suis un Camerounais. Je suis un Camerounais. On doit discuter ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance aux gens dont demain ils vont nous vendre. Oui, il y a des accords, hein? Il y a des accords. Tu penses être avec la bonne personne alors qu'il ne joue que le jeu. Voilà. Dimitri Medvedev a été président de la Russie. Mais, c'est avec la volonté et la complicité de Vladimir Poutine. Parce qu'après ça, Vladimir a encore plus le pouvoir et jusqu'aujourd'hui il est toujours là. Là, c'est parce que c'est des personnes plus développées mentalement, intellectuellement que nous. Ils pensent au bien-être de la population, au bien-être du peuple et du pays, la stabilité du pays. Ils n'ont pas besoin d'être sauvages, barbares comme nous. Regardez comment ça se passe ailleurs. Comment quelqu'un d'autre prend le pouvoir, il n'a pas à son frère. Il n'a pas à son frère. Parce qu'au moins, nous voulons le changement dans ce pays-là. C'est ça le problème. Nous, on veut le changement. Le développement dans ce pays. Oui, le développement tue la pauvreté. Oui, oui. Quand il y a le développement, il y a le travail. Arrêtez ça. Quand on a développé le pays, oui, la Côte d'Ivoire a un peu construit le pays. Mon ami, quand il y a le développement, il y a le travail. Parce que là où il y a le développement, il y a l'entretien. On a besoin de la ressource humaine. C'est clair et net. L'Indonésien qui ne travaille pas, c'est un paresseux. Parce qu'il peut être taximan. Ils sont la 4e population mondiale. Il y a le Uber, il y a le Grab, il y a toutes les sociétés. L'Indonésien qui dit qu'il dort sans manger, c'est un paresseux. Le développement tue la pauvreté. Parce qu'il y a la route. On a accès à toutes les destinations. Il y a les compagnies aériennes. Il y a les compagnies routières, ferroviaires. Mais oui, même fluviales. Ça veut dire que chacun peut faire son petit job, il s'en sort. Au Cameroun, il y a la pauvreté. Et en même temps, on n'est pas développé. Qu'est-ce qui crée la pauvreté au Cameroun? C'est le manque, c'est le sous-développement. C'est ça qui crée la pauvreté au Cameroun. Pas parce qu'on manque de quoi manger. Le problème, c'est que comment sortir nos vivres, nos cultures, nos récoltes, des fins fonds des plantations. Alors que c'est même pas loin. On voit les plantations ici là, 10 km, 20 km, 25 km. Mais tu vas voir une route goudronnée qui va jusqu'au champ, jusqu'à dans les plantations. Il y a la lumière, il y a l'eau dans les plantations. Dans les plantations. Voilà pourquoi ils n'ont pas de saison pour certains fruits. Même pour certains vivres. Pour certaines cultures, il n'y a pas de saison. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a l'électricité, tant qu'il y a l'énergie, tu peux créer ton forage. Tu peux t'offrir un forage. Tu peux t'offrir un forage. Eh bien oui. Alors que chez nous, on compte sur la pluie. Chez eux, non. Il y a l'irrigation. Il y a, les gens font les forages. Les gens creusent les forages. Ok? Alors pourquoi il n'y a rien dans ce pays? Voilà pourquoi les Camerounais. Hier, c'était contre les autres. Aujourd'hui, maintenant, vous venez là. Mon ami, tu n'es pas obligé d'être sur cette page. Tu n'es pas obligé d'être ici là, mon ami. Il ne faut pas voir vous les Camerounais vous êtes. On est libre de donner notre point de vue. Peut-être c'est un traître. Qui sait? Si ce n'est pas un traître. C'est lui qui a menacé hier qu'il devait fermer la chaîne de télévision Equinox. C'est lui là. C'est lui qui est avec Paul derrière. On doit se poser les questions. On doit se poser les questions. Ok? On doit analyser. On doit donner notre point de vue. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. Hein? Ça te regarde. J'attends le mot d'ordre de mon leader. Nous sommes en politique. Ok? S'il me dit rien, je regarde. S'il dit quelque chose, je réagis. S'il me dit, suivons tel, on le suit. S'il me dit, ne le suivons pas, on ne le suit pas. C'est clair. Hein? Mon frère, ma soeur. On est libre, on les observe. Voilà. Si c'est un vrai politicien, si c'est un vrai opposant, si il peut être un allié, c'est que c'est une bonne chose. Parce que seul vous ne pouvez pas. Seul vous ne pouvez pas. Laissez les bruits là. Vous pouvez? Vous ne pouvez pas. On a dit que la politique, c'est seulement faire les bruits. Non. Maurice Kamto, c'est la seule machine politicienne camerounaise. C'est la seule machine. C'est le seul opposant qui a les moyens de sa politique, qui est puissant, qui est fort. Oui, qui est puissant, qui est fort. On doit se poser la question. Pourquoi il n'y a pas interdiction de manifestation, des meetings, de prise de parole? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?
il est négligeable, on le néglige, on le simplifie. C'est les complices. On doit se poser la question. On doit se poser la question. On doit se poser la question. Parce qu'on peut aussi le séquestrer, comme on a séquestré le président Maurice Kamto. À la descente de son vol, quand il est rentré tout récemment de la France, on pouvait aussi séquestrer Issa Tirouma. On pouvait aussi le séquestrer. Mais oui, on pouvait aussi le séquestrer. On pouvait détourner sa destination. Vous l'attendez, ne vient pas. L'État a tous les moyens là. On doit se poser la question. On doit se poser la question. Pourquoi est-il autant libre de ces mouvements? Il est complice. Parce qu'on doit veiller. Avant de vouloir faire confiance à une personne, même si on a l'intention, on doit veiller, on doit le lire. C'est comme avant. Cabral nous a servi de leçon. Hier, quand on a vu Cabral, c'est un jeune, il peut porter, il peut mourir pour nous, il peut être courageux. Aujourd'hui, on découvre que nous, on est même plus courageux que Cabral. On a torturé Cabral quand on l'a arrêté combien de fois? Mais nous, on nous a arrêtés. On nous a torturés. On continue à parler. On est là. On a enlevé notre femme. Et qu'on a enlevé ma femme, quoi. On est venu chez moi, enlever ma femme. De toute façon, on va pas trouver. Hein? Donc, le peuple camerounais n'est plus dupe. On doit observer. Si mon président Maurice Kamto ne me dit rien, je reste tchoukou. Ah, c'est lui qui fait la prière le beau temps. C'est lui qui a le mot à dire. Que tu le veux ou pas, il écrit l'histoire. C'est Maurice Kamto qui écrit l'histoire. Que vous le voulez ou pas. Les autres sont les lâches. Il est celui-là qui a démissionné et qui a dit, je me lève, je reste debout. Je vais vous défaire. Toutes ces gesticulations-là, c'est le travail de Maurice Kamto. Toutes ces gesticulations, c'est le travail de Maurice Kamto. Que tu sois vrai, que tu sois faux, tout le petit courage que vous avez là, les gesticulations là, c'est le travail de Maurice Kamto et le MSC. Ah, c'est une machine. C'est une machine. Quand tu soutiens Maurice Kamto, c'est comme si tu es en transe. C'est ça. Comme on voit dans certains pays, comme quand je vois ici là. Quand tu vois l'opposant sort, c'est les problèmes. C'est pas les affaires. Tu as peur. Tu as envie de sortir l'artillerie lourde. C'est le seul parti qui amène au gouvernement, l'État, le régime de Yaoundé, le régime dictatorial, de sortir l'artillerie lourde. C'est le seul parti. Cite-moi notre parti. Maurice Kamto, le MSC, et les membres du MSC, c'est l'incarnation de la résistance. Tu sais ce que dit la résistance? Les autres n'ont pas pu. Tu es sûr que si on fait ce qu'on a fait à Maurice Kamto là, 6 mois, à Issa Tirouma, il va supporter. Mettre en résidence, aller comme ça, interdit tel, tous les procès il perd. Tous les procès il perd. Alors qu'il a tous les avocats. Alors que lui, il est l'avocat. C'est facile. Et être debout, et être toujours là. Non, non, il a trop travaillé. Même si nous les hommes, on n'est pas reconnaissants, Dieu va récompenser le président Maurice Kamto. Même si les hommes, comme l'homme est ingrat, même si les hommes ne sont pas reconnaissants avec le président Maurice Kamto, Dieu sera reconnaissant avec le président Maurice Kamto pour le travail qu'il a abattu, le travail acharné, le travail d'éveil de conscience. Vous venez parler fort. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es du Nord, quand nous, les sympathisants, les activistes pro-MSC, quand on parle, soyez sages. On n'a pas un problème. Calmez-vous. Nous sommes de la libération du Cameroun. Calmez-vous. Parce que vous voulez entrer dans le jeu du régime de Yaoundé. Ne venez pas ici insulter les gens. Sauf si vous avez des faux profils. Mais si vous avez des vrais profils là, faites attention. Ne tombez pas dans ce jeu. Parce que le plus important, il faut un changement au sommet de l'État. C'est tout. Il faut un changement au sommet de l'État. Je veux quelqu'un qui va développer mon pays. Mais on ne veut pas un traître. On veut un patriote, un nationaliste. Et ne croyez pas que, à tout bout de chemin, en quelques 3 mois, 2 mois, quelqu'un a démissionné, subitement on va lui faire confiance. Non, laissez qu'eux ils convainquent les gens. Ce n'est pas à vous de venir vouloir défendre. Non. En réalité, quand tu doutes de ton propre frère, même si tu n'as pas la force de parler, et que quelqu'un d'autre a le courage de le critiquer, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Laisse qu'il te convainc. Et là maintenant tu vas convaincre les autres. Là tu vois un peu. Voilà. On nous a souvent montré comme ça là, notre bonheur. On dit ah, il montre quoi comme ça là. Pourquoi? Parce que on pense que la personne nous manque. Non, fais attention. Ton bonheur, ton malheur peut venir d'ailleurs. Tu peux faire confiance à ton frère en croyant que c'est parce que c'est ton frère. Mais c'est lui qui finit par te décevoir. On a vu par exemple, en Côte d'Ivoire, Ouattara. Tous les nordistes soutenaient Ouattara. Guillaume Soro a fait de son mieux. Il était chef de rebelle pour soutenir Ouattara qui est son frère du Nord. Hein? Les Amadou Koulibaly, l'ancien premier ministre là, tout ça. Hein? Tous ces gars-là soutenaient Ouattara. Les Amadou Gon Koulibaly, les Mohamed Ahmed Bakayoko, ils sont où? Tous sont morts. Sauf Guillaume Soro qui est en exil. Tous sont du Nord. Tous sont du Nord. Donc soyons calmes les gars. Ne jouez pas ce jeu. Ne jouez pas ce jeu là. Regardez, observez. Regardez, observez. Il ne sert à rien que ton frère que tu soutiens là, parce qu'il est du Nord, parce qu'il est de l'Ouest, et qu'il peut te décevoir. Non. Il vaut mieux qu'on les démasque maintenant. Il a posé un acte. Il y a celle-là qui passait son temps à parler du tribalisme, à détester une certaine tribu. Il s'est débarrassé d'elle. Il a viré du parti. La secrétaire générale de son parti. Je ne savais pas que la femme avait le même parti. Moi, je ne connaissais pas. C'est aujourd'hui que je découvre qu'elle est du FR, c'est FR quoi là. Mais c'est déjà un acte fort. Mais regardons voir. Parce que Issa Tirouma, Bello Bamagari, même s'ils sont du septentrion, ils doivent convaincre la majorité. Et Maurice Kamto, c'est le porteur. À lui seul, Maurice Kamto peut avoir 60%. Maurice Kamto. Il te tape dans tous les sens. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu comprends? On ne parle pas de Douala, on parle de Douala, on parle de Yaoundé. On parle de Donkan et Yaoundé, on parle du Mungo, on parle de l'Ouest, on parle de partout. Du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, du Grand Nord même.
C'est une machine organisée. Il y a Mamadou Mota de l'autre côté. Tu vas faire comment? Tu dois convaincre les gens. La machine sur les réseaux sociaux, le message, c'est Maurice Kamto. C'est lui, c'est la puissance. C'est l'Embanga Diaspora, il est très milliardaire, c'est le Zumanto, c'est le général Vassero. Mais tu peux comment? C'est la force de frappe. Au lieu d'être malin, être ça, tu viens là, imbécile. Ouais, non, fais attention, fais pas ça. C'est nous qui contrôlons le game. C'est nous qui contrôlons le game. Et tu as besoin de ça. Ok? Il y a quelque chose là, peut-être c'est un genre, c'est en attente. On peut bien te le donner. Mais tu dois bien te comporter. C'est ça. La politique, on fait attention. On a besoin des alliés. Quel que soit là où il vient. Pour qu'on gagne. Pour qu'on enlève celui-là qui nous piétine depuis des années. Tout le monde est victime de Paul Biya. Faites attention de tomber dans ce piège-là. Quand tu viens là m'insulter parce que je vais donner mon point de vue sur ce qui est en train de se passer dans mon pays. Pour quelqu'un qui prétend être président, tu ne dois pas m'insulter. Tu ne dois pas m'insulter. L'ancien premier ministre malaisien était le pire ennemi de l'opposant. Ils bagarrent ensemble. Comme ça, dans la bagarre, quelqu'un d'autre est venu prendre le pouvoir. Il est monté au pouvoir. Il a pris celui qui était mieux placé, j'étais en prison. L'autre avait atteint l'âge de la retraite, il avait arrêté les activités politiques. L'autre qui était en prison, avec 49 ans comme ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié avec le premier ministre. L'ancien premier ministre qui avait là 90 ans. Lui, 90 ans, 91 ans. Il est revenu sur la scène. Ensemble, ils ont battu celui qui était là, qui voulait passer au troisième mandat. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué les aéroports. Il a perdu les élections. On a bloqué les aéroports. Et on l'a mis lui-même. C'est ça la politique. On a besoin des alliés. Quel que soit où ils viennent, les alliés c'est important. Il faut être sage. La politique n'est pas comme vous croyez là. On peut t'insulter pour voir ton comportement. On peut te titiller pour voir ton comportement. Ça t'attend de bien te comporter. Voilà le monsieur là, Tidiane Thiam. Regardez comment il est en train de déconner. Il déconne déjà. Il dit qu'on insulte, mais mon ami, il doit t'insulter. On est en Afrique, on doit t'insulter. Même en Europe, on insulte. Tous les jours, Donald Trump insulte l'autre, son prédécesseur. Il insulte. Il insulte Obama. Il dit voilà, les Congolais sont ceux qui ont créé la guerre là. Il les insulte tous les jours. Donald Trump les insulte tous les jours. C'est ça la politique. Et tu vas supporter, tu vas être sport. Donc tu penses que Issa Chiruma c'est un saint? Issa Chiruma n'est pas saint. On l'a vu tout récemment. Il n'est pas saint même, c'est le même déjà avec son propre peuple. Tu as travaillé pour quelqu'un pendant plus de 20 ans. Alors que ton peuple manque d'eau, ton peuple manque de lumière. On marginalise les nordistes depuis des années. Il était là. C'est aujourd'hui qu'il a pris conscience. Il a jamais trop pour prendre conscience. C'est toujours bien. C'est toujours bien, c'est toujours mieux. Faisons beaucoup attention. Aujourd'hui, l'ancien président indonésien, il est venu derrière Megawati, qui est la fille du père de l'indépendance indonésien, qui est Sukarno. Quand vous comprenez, on dit l'aéroport Sukarno-Hatta. C'est le nom du président et son vice-président. Sukarno, c'est le premier président indépendant de l'Indonésie. Maintenant, sa fille a hérité de son parti. Ok? Le président qui est venu là est passé par son parti pour être président. Joko Widodo, celui qui est parti là. Il est arrivé au pouvoir. Disloc total. Ils sont séparés. Il est là président. Ok? Il est là président. Il crée son parti. Maintenant, il passe pour le deuxième mandat. Maintenant, pour quitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rallié avec son ancien opposant, qui est un ancien général à la retraite, qui est son excellence Prabowo, aujourd'hui qui est président. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te soutiens, mais voilà mon fils. Mon fils sera ton vice-président, toi tu seras président. C'est ça la politique. Issa Chiruma, pendant que tu es en train d'insulter, là, il est en train de réfléchir comment il peut entrer en contact avec le président Maurice Kamto. Et quand le président Maurice Kamto va donner l'ordre, et quand ils vont s'entendre, toi tu ne seras pas là. Quand on va dire au président Maurice Kamto que voilà, on va te donner tel ministère, tel ministère, tel ministère. Oui! Ce sont des contrats, ce sont des ententes, ce sont des compromis. Faut faire attention. La politique n'est pas le voie bébé. Calme-toi. Non, mais fais attention. Et ça doit aussi servir de leçon que bientôt là, le président Maurice Kamto doit bâtir un bastion. Est-ce qu'on a même besoin de bâtir un bastion? On n'a pas besoin. C'est parce qu'ils accourent derrière les frères qu'on va dire que non. Ils sont dans une logique. Nous sommes dans une logique. La politique d'abord en Afrique est d'abord communautaire. Un peu partout c'est comme ça. Chacun a sa zone. Mais pour être président, tu as besoin de tout le monde. Est-ce que Maurice Kamto a besoin d'aller à l'ouest? Non. Parce que si c'est les gens de l'ouest, ils sont partout, ils sont nombreux. Je pense parfois comme vous, que le président Maurice Kamto doit rentrer à l'ouest, avoir une base là-bas. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parce que c'est ceux de l'ouest. Ceux de l'ouest sont partout. Ceux de l'ouest sont partout. À quelque chose de malheur est bien. Ils ne sont pas partout parce qu'ils sont les envahisseurs comme disent certains. Non. Ils ont subi ce que vous n'avez pas subi. Le maquis était chez eux. Le maquis était plus chez eux. Que vous ne le voulez pas. Le maquis était plus chez eux. Donc voilà pourquoi ils ont bougé. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Comme aujourd'hui, voilà nos frères du nord, du Nozo, qui sont partout au Cameroun. Aujourd'hui, vous partez partout. Il y a toute une grande communauté de nos frères du Nozo. Anglophones. Un peu partout. Mais oui, il y a les grandes communautés du Nozo. Hein? Demain, on va dire que c'est les envahisseurs. C'est pas les envahisseurs. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils vont quelque part? Ils sont nouveaux. C'est le frère qui appelle l'autre frère. L'autre demande à l'autre de venir. Tout. Ils sont partout. Ils sont Bolova actuellement. Ils sont nombreux. Ils sont en Sangenima. Ils sont dans les fonds village. En Manga déjà. D'abord, Manga, c'est une zone anglophone déjà à la base. Parce que les autochtones de ballons, de Manga, ils sont les ballons. Ils sont même partout là-bas au sud-ouest, au nord-ouest. Ils sont au sud-ouest et dans le monde, un peu partout. Donc voilà un peu quoi. Hein? Donc voilà. Ils sont partout. En Mandio, tout ça. Ils sont nombreux partout. Tu vas y avoir, tu vas voir les groupes d'anglophones plein. Pourquoi? Parce qu'ils fuient la guerre. Ceux qui peuvent pas ceux qui peuvent pas faire la guerre fuient. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc prenez de la hauteur. Ok? Donc, prenons de la hauteur et restons fermes et veillons. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance à une personne demain qui va nous décevoir. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Nos frères du Nord, faisons beaucoup attention. Voilà, on peut détacher ton frère pour venir encore que Mamae. Donc j'interpelle mon autre compagnon et combattant Ahmed A. C'est bien. Nous on veut le changement. Mais pas à tous les prix. Pas au prix de la trahison. Voilà. Parce qu'on doit couper le lien avec ce régime-là. Parce que ce pays-là, ce régime Paul Biya,
a réduit le Cameroun, a retardé le Cameroun depuis 100 ans. 100 ans, oui. Les Indonésiens venaient se faire former au Cameroun. À Ediki là-bas. À la Sokapal. Les Indonésiens venaient se faire former. Je connais au moins 4 couples d'Indonésiens. Nous, on vient, on prend les femmes, on lance avec. Mais eux, ils sont partis chez nous. Ils sont formés, travaillent dans la Palmeraie. Si bien qu'ils sont rentrés avec les femmes camerounaises et les enfants camerounais. Oui, ils sont ici là. Je connais au moins 4 couples. Indonésiens, camerounaises. Mariés avec les enfants. Mariés avec les enfants. On les a aidés hier. Aujourd'hui, ils sont les premiers producteurs de paniers de paniers à huile dans le monde entier. Avant, c'était la Malaisie. Tous ces pays-là, c'est nous qui les avons aidés. Les ingénieurs camerounais venaient les former ici. Où ils venaient, ils partaient se former là-bas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les pépinières même, c'est eux qui nous livrent. Vous voyez? Les pépinières, c'est eux qui nous livrent. Et ce n'est même pas possible de traverser avec à l'aéroport. Donc, on achète des pépinières de paniers à huile en Indonésie comme si c'était un trafic d'un coup. Comme si le trafic d'un coup. Vous voyez? À quel niveau on nous a réduit? Donc, mes chers frères, quelle que soit la région dont tu es originaire, nous sommes tous victimes d'un système. Faisons beaucoup attention. Voilà. Nous sommes tous victimes d'un système. Faisons beaucoup attention. Et tous ces candidats-là, il faut faire preuve de conscience, de sérieux. En réalité, vous devez renoncer à cette élection-là. Et si vous voulez partir à cette élection, vous devez convaincre le peuple. Vous devez vous indigner du fait qu'on a mis le président Maurice Kamto hors jeu. Ça ne se passe pas comme ça dans un pays. Ne le croyez pas que vous allez venir là directement, vous allez prendre le cœur des gens. Non. 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 Voilà, monsieur, voilà, Grand Cabral. J'ai confiance au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pourquoi? Regardez-moi. À qui on a fait confiance? Regardez. À qui on a fait confiance? Donc voilà. Ah, ça dépend, mon gars, ça dépend, ok? Ça dépend seulement. Donc, prenons de la hauteur et soyons prêts seulement. Soyons prêts, ok? Soyons prêts. Parce que, il faut lire les lignes. Soyons posés, soyons concentrés. Nous devons lire les lignes. On ne va pas vite en besogne. On ne doit pas être dans l'émotion. Non, non. Nous ne sommes plus les enfants. Nous ne sommes plus les enfants. Ok? On peut attendre. On peut toujours attendre. 7 ans, c'est rien. 10 ans, c'est rien. Parce qu'on veut le vrai changement. Voilà. On ne veut pas le changement de façade. Quelqu'un qui a venu faire la même chose. Les choses n'avancent pas. Vous n'avez pas pitié du Cameroun là-même. Vous n'avez pas pitié de ce pays. Vous n'avez pas pitié de ce pays-là? Hein? Vous n'avez pas pitié de ce pays? Les pays où les régions sont... C'est impossible d'aller d'une région à l'autre. Impossible de voyager dans la Yaoundé. Hein? Impossible avec ton véhicule. Hein? Une petite superficie comme le Cameroun. 375 000 km². Un petit pays comme ça là. Un petit pays. Avec une bonne voiture là. Avec les routes partout là. Tu fais le Cameroun en une semaine. Bien sûr. Comment? Je dis bien que avec une bonne voiture, une bonne Mercedes, ou bien une bonne BMW, tu fais le Cameroun, tu parcours le Cameroun en une semaine. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Tu contours le Cameroun là. Une semaine, 2 semaines, tu finis tout ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous on veut le statu quo. On passe le temps à se détester. on ne supplie que quelqu'un ne mange. Tant que tu considères quelqu'un parce ton frère du village, tu ne peux pas avancer. Mets ça dans ta tête là. Si tu considères quelqu'un parce que ton frère du village, même s'il est incompétent, même s'il a en tête te tromper, et que l'inconnu te dit que ton frère te trompe, et que tu ne prennes pas l'inconnu au sérieux, tu ne pourras jamais avancer. Biscamen, ça vaut quoi ça? 475 000, c'est quoi encore? C'est le nom de quoi, Biscamen? Biscamen, c'est le nom de quoi ça? Non, 5 000 d'eau, 45 000. Eh, Bis, est-ce que tu m'envoies l'argent? Mais tu m'envoies les dos. Ah, 475 000 km². Ah oui, c'est un petit superficie, mon frère. C'est une petite superficie. Non, il a confondu de chiffres. Oui, 475 000 km². Bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais c'est une petite superficie, dis donc. Qu'on arrête ça. Avec une bonne voiture, tu... Parce qu'ils pensent que le trajet le plus long, quand ils regardent, le trajet le plus long, c'est en passant par Bertois pour Garoua. Hein? Avec ma Mercedes. J'ai fait ça. Je suis sorti le matin de Douala là, à 7 h. Je suis arrivé à la maison de mon gars, un peu qui là. Mokolo. Voilà. Mon gars Mokolo. Je suis arrivé à Mokolo. Je suis arrivé à Bertois, je me suis un peu reposé. Bon, j'ai continué. Je suis arrivé à Garoua. C'était en Ngaoundéré, hein, peut-être à 60 km de Ngaoundéré vers les 16 h. Vers les 16 h. Avec une bonne voiture. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc prenons de la hauteur, ok? Prenons de la hauteur et que nous nous concentrons enfin que le pays la change. Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Nous souffrons beaucoup, les gars. Nous souffrons beaucoup. Voilà, c'est des dépenses inutiles, c'est les risques qu'on ne devrait pas prendre. Alors que si on a tout chez nous, vous allez voir que le pays va changer. Nous serons épargnés. Regardez comment les choses sont changées dans les pays comme la Tanzanie. Regardez la Tanzanie. Regardez le Kenya. Regardez l'Éthiopie. Et souvenez-vous de la crise de la faim. La crise de la faim a frappé l'Éthiopie. Ils venaient mendier chez nous.
C'était des clochards au Cameroun. Mais oui, commander l'argent au Cameroun, les Éthiopiens. Jusqu'à la Piro avec le feu, la Piro, le combattant, la Piro avait chanté. Ils ont calé les échantillons pour Éthiopie. Imaginez. Dans mon nom, calé les échantillons pour Éthiopie. Mais voilà les gens qui ont souffert. Même pas 30 ans après. Regardez là où ils sont. Ils sont loin. Ils ont une grande compagnie aérienne. Hein? Où vient l'argent? C'est le transport, le transport. Donc tout le monde va venir dépasser le Cameroun. Tout le monde. Et vous, on est là, on ne va pas s'associer pour notre pays. On est dans la division. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mon frère. Ça ne marchera pas, ma soeur. Si tu passes le temps quand je parle, ah, lui là, c'est un Bamileke, c'est un... Non, on doit s'écouter. J'ai le président Maurice Kamto parce que... Non, c'est parce que l'homme m'a convaincu. Cabral, est-ce que Cabral m'a convaincu? Non. Le président Maurice Kamto m'a montré qu'on peut être patriote, qu'on peut mourir pour son pays. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas. Pourquoi non, on ne propose pas l'argent aussi? Non, on propose aussi l'argent, non. On est au courant de tout ce que tu fais. Ils arrêtent les gens, j'étais sur écoute pendant 2 ans au Cameroun. Est-ce que vous me connaissez? J'étais sur écoute pendant 2 ans, on nous arrête comme ça, avec longueur. On nous a mis sur écoute. Parce que quand je découvre ça, je lui dis que tape tel code, il tape le code là, c'est le même numéro.